En Côte d'Ivoire, l'arrestation du prophète Aimé Kofi Jérémie relance le débat sur la responsabilité des hommes de Dieu dans l'espace public. Entre liberté de parole, prophétie, respect des lois et responsabilité sociale, une question se pose: où placer les limites? C'est dans ce contexte que l'EDEC, entendait par là l'Organisation pour le droit des églises et chrétiens, décide d'engager une église plus responsable, mieux organisée et pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Nous parlons avec le pasteur Aye Toali, membre conseiller de l'ODEC dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, du rôle non seulement de l'ODEC mais également de la vision des pasteurs prophètes en Côte d'Ivoire. Bonjour pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être sur ce plateau. Merci, bonjour à vous. Prophète Aimé Kofi David Jérémie, est-ce que vous le connaissiez? Ou du moins, qu'est-ce que vous savez de ce prophète? Non, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais physiquement? Non, jamais. Vous avez entendu parler de lui sur les réseaux sociaux? Oui. Votre avis sur sa façon de réagir? Ah, mais je ne l'ai jamais écouté. C'est à la faveur de son arrestation que j'ai entendu des choses le concernant. Mais personnellement, je ne l'ai jamais écouté. Parlons donc de cette arrestation. Elle doit être considérée comme un cas isolé ou pour vous, c'est quelque chose qui révèle véritablement un problème plus profond dans la manière dont certains hommes de Dieu prennent la parole en public? La Côte d'Ivoire est un État laïque. À ce titre-là, il permet à chacun de s'exprimer. La liberté de culte, la liberté de conscience. Mais cette liberté de culte et de conscience est encadrée par d'autres dispositions. Il faut respecter l'ordre public. Alors, si l'État estime que ce qu'il a dit touche à l'ordre public, l'État peut intervenir, peut-être pour le rappeler à l'ordre. Donc, si l'État l'a arrêté, l'État doit traiter ce cas selon les dispositions de la loi en Côte d'Ivoire. Alors qu'il pense avoir parlé au nom d'une certaine prophétie. Du coup, quand un prédicateur annonce publiquement la mort d'une personnalité, par exemple, comme ça a été le cas avec le pasteur, enfin le prophète Kofi David Jérémie, où est-ce que s'arrête la prophétie et où commence la responsabilité du citoyen devant la loi? Alors, si il avait déjà été informé spirituellement de ce décès, est-ce qu'il en a parlé aux concernés? Parce que quand Dieu parle, c'est pour avertir. Dieu ne parle pas pour parler. Si Dieu dit à un homme de Dieu que moi, je vais mourir, Dieu lui dira ce qu'il faut faire pour que j'évite la mort. D'accord. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre pour avertir, pour détourner l'homme du mal qui va lui arriver. Alors, si c'est dans ce sens et que la personne n'a pas pris les dispositions, bon, il peut se permettre de dire, je l'avais informé, s'il avait suivi mes instructions ou la voix de Dieu, ce qui lui est arrivé ne serait pas arrivé. Mais on n'a pas le contexte exact de comment Dieu lui a dit que quelqu'un allait mourir. Supposons que Dieu lui ait dit ça. Est-ce qu'il devait l'annoncer? Mais s'il n'a pas, on va supposer qu'il n'a pas accès direct à cette personnalité. Est-ce qu'il y a possibilité pour lui de le dire de façon publique? Non, pas personne interposée. D'accord. Pas personne interposée, oui. Et on a toujours, toute autorité a toujours un service de protocole. Capable de se renseigner sur qui il faut avoir. Est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre qu'un homme de Dieu ne doit pas finalement tout dire par révélation divine? Même s'il doit le dire, il doit le dire avec sagesse. La sagesse consistant à dire les bonnes choses au bon moment et avec les bons moyens.
Alors, la liberté de religion, vous en aviez parlé à l'entame de cette édition, accompagnée de la liberté d'expression, est-ce qu'elle donne véritablement aux prédicateurs un droit particulier à la parole, ou bien est-ce qu'ils restent soumis aux mêmes limites légales que tous les citoyens? Dans le respect de l'ordre public, le prédicateur est un censeur public. D'accord. Quand Jésus dit « répentez-vous », quand Jésus dit aux pharisiens « race de vipères », il les interpelle. Donc, le prédicateur peut dénoncer des maux qui sont dans la société. Dans toute la Bible, des prédicateurs ont dénoncé. Maintenant, les autorités ou alors les personnes chargées de gérer l'ordre public peuvent apprécier, interpeller et dire voici comment il faut orienter la chose. Mais on voit dans la Bible que, par exemple, Jean-Baptiste a dénoncé le comportement d'Hérode en disant qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. D'accord. C'est vrai que c'est une affaire privée, mais c'était quand même un scandale connu de tous. Donc l'homme de Dieu s'est permis, poussé par le Seigneur, à dénoncer cela. Maintenant, l'autorité n'a pas apprécié et l'a fait mettre en prison. S'il est en prison, il doit être jugé selon les lois du pays et non pas selon les lois de son anniversaire. L'ODEC, dans ce sens-là, nous rappelle que c'est une organisation qui défend les droits des églises et des chrétiens. Est-ce que défendre les droits signifie aussi défendre un prédicateur lorsque ses propos font l'objet d'une enquête judiciaire? Oui, on peut toujours défendre en faisant de la médiation. On peut défendre en plaidant. Un avocat, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un peut être véritablement en faute, mais l'avocat plaidera des circonstances. Jusque-là, qu'a fait l'ODEC en faveur du prophète Jérémie? Alors, le dossier est tout frais. À ce que je sache, on n'a pas été officiellement saisi, mais nous y travaillons. Enfin, je voulais demander, est-ce qu'on a besoin d'être saisi quand on a l'un des nôtres qui fait face à des poursuites judiciaires? Oui, il faut appréhender, il faut apprécier la chose dans tous ses contextes, dans tout son contexte, pour mener une bonne démarche. Alors, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui du prophète Jérémie, mais il y a beaucoup de pasteurs dont on constate des dérives sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela n'appelle pas, enfin, est-ce que cela ne fait pas penser à un déficit d'encadrement véritable dans certaines églises, avec des prédicateurs qui s'autoproclament même aujourd'hui prophètes, s'exprimant sur tous les sujets, mais je dis sur tous les sujets, sans véritable garde-fou? Alors, ça c'est l'État. L'État donne à chaque église, à chaque association qui se présente à lui, un récépissé avec des statuts, sous présentation des statuts et règlements intérieurs. Donc, le pasteur qui soumet sa demande d'agrément, il prend l'engagement de se conformer à la loi. Donc, il est supposé connaître la loi. Et s'il fait mal, je dis qu'il appartient à l'État de lui dire « Voici dans tes statuts et règlements intérieurs ce que tu as déclaré comme confession de foi et ce que tu as déclaré comme engagement à te soumettre ou à te conformer aux lois du pays. » Et là, par exemple, c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Voilà, si on ne le constate pas, l'ODEC peut agir, mais chaque église appartient à une fédération. Donc, il appartient d'abord à la fédération d'interpeller celui qui, son membre, son adhéré, qui ne s'est pas bien comporté. Mais comme vous le dites, c'est regrettable que ces genres de situations arrivent. C'est vraiment regrettable. Il y a beaucoup de sujets à aborder pour conscientiser les hommes qui nous entourent. Donc, si le prédicateur veut prêcher, il ouvre sa Bible et il prêche la parole de Dieu.
et rien que la parole de Dieu. Je posais la question parce qu'il y a une autre question qui suit, c'est de savoir qui doit limiter finalement les paroles des hommes de Dieu. Est-ce l'État? Est-ce les hommes de Dieu eux-mêmes? Les hommes de Dieu eux-mêmes. Les fidèles eux-mêmes? Non, les hommes de Dieu entre eux. C'est pourquoi je vous disais que nous sommes regroupés en plusieurs fédérations. Donc quand une fédération, le président d'une fédération se rend compte que un de ses membres n'agit pas bien, il faut le ramener à l'ordre. Il faut le ramener à l'ordre. Bon, le pasteur dont nous parlons, je ne sais pas personnellement à quelle fédération il appartient, mais sa fédération aurait dû l'interpeller si elle estimait que ses propos pouvaient tôt ou tard être source de conflits ou bien source de difficultés. Alors, il y a des pouvoirs tyranniques qui existent sous nos cieux. Je ne parle pas forcément de la Côte d'Ivoire. Mais face à cela, vous appelez les responsables religieux au respect des autorités. J'ai bien envie de savoir jusqu'où ce respect doit-il aller sans devenir une obligation de silence face aux décisions drastiques d'un pouvoir en place. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que on doit se prononcer sur tout. D'accord. Mais il faut y mettre la forme. Dans la Bible, David, le roi David, s'est pas bien comporté. Mais le prophète Nathan a trouvé les mots justes pour lui dire, David, tu es le roi, mais tu t'es pas bien comporté. Okay. Et on parlait tout à l'heure d'Hérode. Hérode a commis une faute similaire en prenant la femme de son frère. Jean-Baptiste aurait pu procéder comme Nathan, mais il est allé de manière frontale et Hérode n'a pas apprécié. Et donc, il a utilisé ses pouvoirs pour le jeter en prison. Donc, si un prophète sait dire, qu'est-ce qu'il veut? La repentance. Donc, s'il sait dire, il sait transmettre sa prophétie, alors elle produira l'effet escompté par Dieu. L'Organisation pour le droit des églises et chrétiens, donc l'ODEC, parle de bonne gouvernance au sein de l'Église. Concrètement, c'est quoi les dérives que vous voulez aujourd'hui combattre dans le fonctionnement de la prise de parole des différentes communautés, dans les différentes communautés chrétiennes? Alors, nous disons que ceux qui viennent à l'Église, ceux qui viennent dans nos assemblées, veulent entendre la parole de Dieu. Donc c'est à eux qu'on s'adresse. On leur parle de Dieu et non de telle personne. On leur parle de Jésus-Christ et non de telle personne. Donc si d'aventure on devait citer des exemples, il faut citer ces exemples de sorte à produire la repentance collective. C'est ce que nous appelons bonne gouvernance. On peut dire une chose qui vous concerne, on peut vous citer un exemple pour vous amener à la repentance, mais pas pour créer un nouveau problème. C'est pourquoi nous disons que nous avons la liberté de culte, la liberté de conscience, mais cette liberté de culte et de conscience est encadrée par d'autres dispositions qui disent qu'il faut éviter, il faudrait que nos prises de parole évitent de causer des troubles à l'ordre public. Ça sera ma dernière question. Qu'est-ce que l'ODEC est prête à faire à l'endroit ou en faveur des autres pasteurs qui ne sont pas issus de ces rangs, justement pour que cette bonne gouvernance-là soit de mise en Côte d'Ivoire? Alors nous invitons tout le monde à travailler main dans la main, à accepter d'être interpellé. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas de ma fédération, que je vous interpelle, vous serez tenté de dire, mais je ne suis pas redevable envers vous. Donc si nous tous, nous sommes réunis au sein de la même famille, on pourra se sentir redevable les uns envers les autres. Pasteur
Ayetwali, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle à l'ensemble de nos téléspectateurs que vous êtes membre conseiller de l'ODEC. L'ODEC est donc l'organisation pour le droit des églises et chrétiens. Merci encore d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, on a pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ce numéro de C'est-à-dire a été réalisé par En Savoir. Au revoir.